Bonjour Danilo Duchesne et Bruno Guyot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour notre entretien sur votre présentation au SMX Paris le 18 et le 19 novembre. Je m'appelle Joe Juliana Turnbull, aussi connu sous le nom de SEO Joe Blogs, et je suis le Growth Marketer chez Autoritas. Aujourd'hui, enchanté. Donc, aujourd'hui, nous avons Danilo et Bruno et je vais vous proposer quelques questions sur votre présentation. Donc, la première question, quels sont les types d'annonceurs qui devraient être concernés par Facebook Ads? C'est vrai que sur Facebook Ads, il y a beaucoup d'annonceurs qui peuvent être concernés, beaucoup plus qu'on le pense. Ce n'est pas seulement des retailers ou des e-commerce, mais les annonceurs B2B peuvent y aller. Des annonceurs dans le gaming également, parce que Facebook a beaucoup de formats publicitaires pour le gaming. Des annonceurs dans le service, dans des commerçants locaux également. Donc, il y a tout type d'annonceurs, je pense, qui peuvent aller sur Facebook Ads. Je dirais que les plus compliqués, c'est le B2B, mais ça peut quand même se faire, même si je pense que l'idéal, c'est LinkedIn. D'accord. Merci. Et faut-il se structurer en un temps avant de commencer une campagne Google Ads? Alors, est-ce qu'il faut se structurer en interne avant? C'est une bonne question. Je dirais que quand ça fonctionne bien, en fait, c'est-à-dire quand on a une offre qui rencontre un marché et qu'on sait bien se vendre et qu'on allume les pubs Google, il vaut mieux être structuré correctement parce que ça augmente le business d'un coup. Donc oui, il faut être structuré. Après, c'est encore une fois, comme je disais souvent, enfin, on ne fait pas de la magie, donc il faut que l'offre soit bonne pour rencontrer le marché qui soit existant. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on allume la pub, souvent les clients peuvent être surpris et dire mais le téléphone n'arrête pas de sonner, comment c'est possible? Donc il faut être un minimum structuré pour pouvoir réceptionner les prospects ou les commandes selon le domaine d'activité dans lequel on est. Parce qu'on peut vite être surpris, en fait, si on met un budget intéressant sur Google Ads, ça peut vite démarrer, en fait. Voilà. Ok. D'accord. Bon, merci beaucoup. Et pour la troisième et le final, comment suivez-vous toutes les mises à jour? Parce que il y a beaucoup de nouvelles. Vous pouvez partager avec nous quelques conseils. Ouais. Je vais peut-être commencer par y répondre et ensuite Bruno, tu donneras ton avis également, je pense. T'en prie. Euh, Moi, ce que je fais beaucoup pour suivre les actualités, c'est que j'utilise un outil qui s'appelle Feedly. Et en fait, Feedly vous permet de mettre toute une série de sites que vous suivez. Et chaque jour, vous pouvez consulter votre Feedly et voir les dernières actualités qui sont sorties. Donc moi, concrètement, pour Facebook, je vais suivre ce que raconte Facebook. Donc Facebook, ils ont une newsroom dans laquelle ils vont mettre en avant toutes les actualités qui changent chez eux. Et ils ont également un site qui s'appelle Facebook Business, un blog. Et là également, dès qu'il y a une nouveauté sur les Facebook Ads, ils la mettent en avant. Et puis après, je suis aussi tous les blogs d'industrie comme HubSpot, ça s'appelle le blog du modérateur, Buffer, toute une série de blogs assez connus aux USA. Et ça me permet justement de toujours être tenu au courant des mises à jour. Voilà, Ouais, je laisse la main à Bruno. ouais. C'est marrant parce que j'utilise aussi Feedly. Alors, je l'utilisais beaucoup avant. Maintenant, j'ai un peu plus de mal. Mais en gros, c'est à peu près la même chose. Oui, Feedly, je m'abonne aussi aux newsletters des sites d'industrie. Je vais beaucoup sur des sites comme Search Engine Land. Je vais beaucoup sur ouais, tous les blogs spécialisés, beaucoup des sites américains en fait, en oui, réalité. Et les newsletters que je reçois où je me suis abonné, où c'est vraiment très qualitatif. Tout à Après, fait. finalement, en fait, c'est pas tellement difficile de trouver comment on fait pour suivre les actualités. C'est plus d'avoir le temps de lire toutes c'est ces ça. actualités et de les mettre en pratique, alors même qu'on Oui, a déjà beaucoup de travail, parce que c'est une activité, enfin, c'est une industrie dans laquelle il y a beaucoup de travail. Donc en fait, c'est ça, c'est juste trouver un bon équilibre entre avoir le temps pour rester à jour et en même temps faire tout le travail qu'il y a à faire. Voilà. oui, c'est ça. Oui. Ouais. Ok, super. Et un petit truc, Bruno, tant qu'on y est, est-ce que toi, tu suis aussi des news que Google envoie? Ou ils ont aussi une newsroom comme Facebook, je suppose? Ou alors c'est autre chose?
Ouais, ils ont le Google Blog américain où ils Ok, partagent effectivement des nouveautés. Après, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant. ok, Ils vont te partager l'information. Ils vont dire voilà, il y a ça qui est nouveau. Moi, je préfère lire des gens qui ont déjà testé quelques données, quelques premiers ok, retours ok, et mes retours aussi. Ouais, ok, je vois l'idée. Ok, on en reparlera. ouais, plaisir. Ok, merci beaucoup, Bruno et Danilo. Et merci beaucoup à notre audience. Donc, pour en savoir plus, nous sommes au SMX Paris le 18 le 19 novembre. Nous sommes le Silver Sponsor. Et aussi, vous pouvez profiter d'une réduction du prix du SMX avec la code de réduction AUTHOR19. Donc, on se voit le mois prochain au SMX Paris. Merci beaucoup, Bruno, et merci beaucoup, Danilo. Un grand plaisir. Plaisir. À bientôt. À À bientôt, au bientôt. revoir. Au revoir.